Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur la suite du tuto concernant Packet Tracer. Donc on a déjà une première partie. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous conseille d'aller sur YouTube et taper configuration de base de routeur première partie. Et ce serait mieux aussi de taper le nom de la chaîne BTTG Tuto puisque je viens juste de poster cette vidéo il y a moins de 24 heures. Donc, en mettant le nom de la chaîne, ça va vous permettre d'avoir un accès direct à cette vidéo. Faisons un tout petit panorama sur ce qu'on a vu dans la première vidéo. On a vu l'écran de Packet Tracer, on a vu une partie de son environnement, on a vu les différentes barres telles que la barre de menu, la barre d'outils, et on n'a pas eu le temps de voir les différents onglets, et donc on va le voir dans les vidéos qui suivent parce qu'il y a une partie assez intéressante. Et il y a aussi la barre d'outils standard. On a vu tous ces outils, on a expliqué, on a même fait quelques démonstrations. On s'est arrêté dans cette section. À présent, on va juste continuer avec les différents outils qu'on trouve dans chacune de ces boîtes. En cliquant sur l'icône routeur, vous allez voir tous les routeurs qui sont disponibles dans la version de Packet Tracer, ainsi que tous les switches en cliquant sur en cliquant sur l'icône switch. Et le troisième icône représente tous les hubs. Donc ici, on a seulement 3. Et enfin, si vous aimeriez introduire dans votre lab des matériels access point, des équipements de wireless, donc le quatrième icône affiche ces équipements. Et enfin, le dernier icône affiche tous les différents câbles que vous pouvez utiliser lors de la mise en place d'un lab. Donc, on va vous expliquer le rôle de chacun de ces câbles. On a le câble en octal. Son rôle est de brancher plusieurs équipements dans un rack. Il comprend 2 extrémités, une à un connecteur DB68 ou encore appelé SCSI 2 et l'autre extrémité qui comprend 8 câbles en RJ45 et qu'on utilise pour brancher d'autres équipements en mode console. Donc, à présent, avec l'image que vous voyez dans cette vidéo, il sera beaucoup plus facile pour vous d'identifier ce genre de câble lorsque vous êtes dans un environnement de Cisco. Ensuite, on a le câble serial qui comprend 2 extrémités. Une est identifiée comme DCE et l'autre DTE. Donc, on va utiliser beaucoup ce genre de câble. Je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait sur un routeur où le branchement est de type DCE et qu'est-ce qu'on fait sur l'autre extrémité. Donc, on va voir ça beaucoup dans nos labs parce que ce genre de câble sert à brancher 2 réseaux ou encore 2 WAN. On a le câble coaxial. Probablement, vous avez l'habitude de voir ce genre de câble. C'est un petit peu ancien, mais on l'utilise toujours, surtout dans le cadre de branchement des équipements de vidéo. Et si vous visualisez un peu ma deuxième vidéo qui est Introduction à l'informatique, vous allez voir qu'il y a des fournisseurs d'Internet qui utilisent ce genre de câble. Pour Cisco, je crois que c'est beaucoup plus utilisé dans le cadre de branchement des équipements de vidéo. Cinquième câble qui comprend 2 paires de fils crimpés sur des connecteurs RJ11. Il est utilisé pour brancher des IP phones ou encore des équipements de Voice over IP et aussi des phones qui sont branchés, des téléphones qui sont branchés sur une ligne analogique. Et ce genre de câble est utilisé aussi pour avoir accès à l'Internet via d'un modem. Donc, il est branché sur une ligne ADSL, puis branché à l'arrière de votre modem. Le 6e icône correspond au branchement de fibre optique. Comme vous pouvez voir l'image ici, il en existe 2 types.
le monomode et le multimode. La différence entre les deux, c'est que le monomode, il permet de brancher des équipements sur de longues distances, alors que le multimode sur de courtes distances. Packet Tracer nous donne la possibilité d'implémenter des labs avec des branchements en fibre optique. On va juste faire une petite démonstration pour vous montrer comment faire. On va juste prendre un switch dans l'une de nos boîtes à outils. On va choisir un switch vide, puis on va choisir un slot ayant des connecteurs à fibre optique pour faire le branchement. Et ensuite, on va choisir deux serveurs, puisque les serveurs acceptent, reçoivent beaucoup de connexions de fibre optique. Donc, il est plus important de faire un branchement giga Internet avec des fibres optiques. Et ensuite, on va choisir le câble fibre optique pour lier les serveurs au switch. On peut faire aussi une combinaison des deux en ajoutant des slots RJ45 pour permettre à des PC d'être branchés sur le réseau. Septième icône, il s'agit des câbles crossover cable. On utilise ce type de câble pour brancher deux équipements identiques, soit deux ordinateurs, soit deux routeurs, deux switches ou encore deux hubs. Construit sur deux normes T568A et T568B. Dans T568A, les deux fils qui font la transmission dans le connecteur 1 font la réception dans le connecteur 2 et les deux qui font la transmission dans 2 font la réception dans 1. Donc, on utilise ce genre de câble pour brancher deux équipements identiques. Huitième câble, il s'agit de structure cable ou encore appelé câble doigt. Il existe deux normes. Il y a le T568A et le T568B. La différence entre les deux se trouve entre les pins 1, 2 et 3, 6. Pour T568A, les pins 1 et 2 ont le blanc vert vert, 3, 6 blanc orange orange. Alors que pour la norme T568B, les pins 1 et 2, on a blanc orange orange, 5, 6, on a blanc vert vert. En gros, c'est ça la différence. Son rôle est de brancher un ordinateur à un switch à un routeur. Donc, on va faire une petite vidéo consacrée au type de câble utilisé pour chaque branchement. Le neuvième câble est connu sous le nom de Wall Over Cable. Son rôle est de brancher un ordinateur, un laptop à un port console d'un routeur ou d'un switch. Il en existe plusieurs types. Il y en a qui ont une extrémité RS232 ou encore DB9 ou RS232 pour le port. Et l'autre extrémité a un connecteur RJ45 qui va être branché aux consoles du switch ou du routeur. On utilise ce genre de connexion dans la majorité des cas pour soit réinitialiser un routeur au switch ou encore pour faire la configuration de routeur ou un switch. Je crois que c'est notre dernier câble. Lui, c'est un branchement automatique. Et voilà mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.